Il est très exactement 14h36. Nous avons pris une petite pause afin de nous alimenter et nous reprenons les rues de Paris afin de nous diriger vers le Louvre, la suite de notre journée musée. Nous nous rapprochons du Louvre. Alors que nous arrivons juste devant la fameuse pyramide du Louvre, nous découvrons qu'il y a une file d'attente assez énorme pour avoir des tickets. Alors c'est très étrange. Là où on faisait la queue, c'était pour les gens qui avaient une réservation sur internet. Donc on a changé de file d'attente pour les gens qui n'ont pas de réservation sur internet parce qu'on improvise. Et finalement, il y a moins d'attente. C'est assez incroyable. La pyramide du Louvre a été construite en 1985. Elle fait aujourd'hui 21 mètres. 21 mètres de haut. Et elle compte 673 carreaux de verre. Les conspirationnistes pensent, eux, qu'il y en a 666 et que cette pyramide est l'œuvre en réalité du diable. Synchronisation du ticket. En effet, je suis le seul à avoir un ticket payant. Ça y est, cette fois nous y sommes, le Louvre. Encore des escaliers. Et nous traversons la partie liée aux antiquités romaines. Et nous nous dirigeons tranquillement vers la célèbre Joconde. Nous continuons notre périple à la recherche de la Joconde et nous pénétrons la partie dédiée aux peintures italiennes. Le Louvre est en réalité un ancien palais royal qui date du 12e siècle. Oui, 12e siècle. À l'époque, il s'agissait d'une forteresse bâtie sous le règne de Philippe Auguste. C'est absolument immense ici. Regarde, et lui, son amour, c'est... Nous tombons sur des œuvres de Léonard de Vinci. Bien sympathique ça, Elisa. J'ai été décapitée. C'est charmé. Ça y est, Joconde en vue. Elle est en face, au loin. La Joconde, œuvre de Léonard de Vinci, est considérée comme le tableau le plus célèbre au monde. Il a été achevé en 1506. 1506. Il doit notamment sa célébrité à la complexité de l'expression du visage de Mona Lisa. On a failli mourir asphyxié, mais on l'a vu. La Joconde, on l'a vu. Et nous poursuivons notre visite par la partie égyptienne. Et oui, nous sommes obligés de cibler parce que le musée du Louvre est immense. Alors le nom du Louvre vient en réalité du mot Loup. loup, oui, loup, puisque le Louvre a été bâti sur un lieu-dit qui s'appelait à l'époque Loupara. C'était une louverie, c'est-à-dire un lieu destiné à abriter les équipages qui chassaient le loup. Et la partie égyptienne se trouve en réalité dans l'ancienne fosse du château de Philippe Auguste, autour duquel a été construit ensuite le Louvre. Le Louvre avait à l'époque le statut de plus grande résidence royale jusqu'au règne de Louis XIV, le roi soleil. Oui, jusqu'au règne de Louis XIV et la construction du palais de Versailles. Mais
Ça, c'est une momie de chien. Et nous sommes dans un mastaba qui correspond à une ancienne chapelle funéraire. Des peintures issues d'une tombe qui a plus de 3000 ans. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Des petits chats. Alors ici, ce sont des hiéroglyphes qui apparemment décrivent un menu culinaire. Alors Elisa, est-ce que tu veux manger du pain vieux de 3500 ans? Non, moi non plus. Alors le Louvre est devenu un musée en 1793. Oui, 1793, c'est bien ça. C'est aujourd'hui le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde, avec plus de 10 millions de visiteurs par an. Un petit intérieur d'époque. Les objets de toilette de l'époque, avec notamment les miroirs qui étaient en bronze. L'une des rares robes retrouvées intactes dans un tombeau. C'est bizarre quand même. Nous passons aux instruments de musique. D'anciens jeux dont certains ont plus de 5000 ans. Et on reconnaît le jeu de dés. La visite continue, c'est absolument immense. Alors Elisa, quel a été le premier conservateur de la partie égyptienne du musée du Louvre? Champollion. Oui, qu'est-ce qu'il a fait Champollion à l'époque? Il a déchiffré les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, oui, grâce à la pierre de Rosette. Ah bon? Oui. La reconstitution de la chambre des ancêtres qui contenait 61 noms royaux étalés sur plusieurs dynasties. Et nous sommes descendus au niveau -1. Nous avons ici des papyrus. Les sarcophages de 2 rois de la 17e dynastie. C'est à se demander où se trouvent les momies. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, ici c'est Bastet, la déesse préférée d'Elisa à tête de chat. Miaou. On vient de nous annoncer que le musée allait fermer. On a l'impression de n'avoir absolument rien vu tellement c'est immense. Au passage, nous pénétrons dans la magnifique galerie d'Apollon. Et voilà, nous sommes sortis du Louvre avec cette impression d'immensité. Je pense qu'il faudrait bien une semaine entière pour pouvoir tout voir. Et voilà, cette 3e journée à Paris se termine. Une journée placée sous le signe des musées. Qu'est-ce que tu en as pensé du musée du Louvre, Elisa? C'était trop bien, mais je préfère le musée Grévin. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, le musée du Louvre, c'était quand même bien. Il y avait énormément de choses à voir. Oui, on rigole. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec une surprise. On va à Disneyland. Qui n'en est plus. Qui n'en est plus. Disney. Allez, vas-y, Elisa. Décrypte-nous ces hiéroglyphes. Un jour, il y a une meuf qui a fait caca dans des toilettes. Oh là là. Et voilà, oui. Cette 3e journée à Paris se termine. Une journée placée sous le signe des musées. Qu'est-ce que j'adore? Ben voilà, c'est là. De cette journée de musée. Ben demain, on va bien s'amuser. Pourquoi vous allez où? Il
Faut pas le dire.